Ce discours n'a rien d'un discours purement religieux, mais c'est une réflexion. Une réflexion, bien sûr, qui est basée sur une conviction religieuse. Vous verrez pourquoi j'ai appelé le titre « Une triple pauvreté ». Parce que souvent, on a tendance à croire que quand on parle de pauvreté, d'abord on pense que c'est toujours à l'extérieur, c'est jamais en moi. Et moi, j'essaye de montrer que d'abord, il y a des pauvretés en moi. Et à partir de l'instant où je prends conscience de mes propres pauvretés, je vais peut-être changer. Et on verra la relation. Donc, je commencerai par le verset qui nous dit que ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Voilà déjà une assurance. On est assuré que tout est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà pas mal pour nous. Il n'y a point d'être vivant sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Le bien est inné. Le fitra. Le mal est acquis. Le mal, ce n'est pas quelque chose avec lequel on rentre dans ce monde. C'est quelque chose qu'on acquiert par l'éducation. Et le hadith du prophète sallam qui dit que tout individu naît avec la fitra, et c'est après, par le mode d'éducation qu'il va avoir, qu'il va soit virer vers une confession autre, soit aussi éduqué vers le mal ou vers le bien. Donc le renforcement du bien et l'éloignement d'Allah va venir par l'éducation que tu reçois. Alors justement, si aujourd'hui on essaye de parler de pauvreté, c'est pour apprendre à nous éduquer. Donc nous nous plaignons qu'on ne garde pas nos secrets, nos intimités, et nous attendons des autres de changer notre destin. Combien de gens viennent me dire « tu as vu ce qu'il a dit sur moi, t'as vu ce... » Comme si ton destin à toi dépend de ce que les autres vont dire. Alors que ton destin, c'est toi qui dois le prendre en charge. Tu ne dois pas attendre ce que les autres vont dire de toi. Donc, et nous attendons des autres de changer notre destin, et pourtant, c'est par nos bonnes actions que nous prenons en main. Donc voilà, le discours, il est clair. Tu œuvres dans le bon sens, Inch'Allah, ton destin, tu le prends en charge. Et ce qui caractérise l'homme, on l'a toujours dit, ce n'est pas l'intelligence, hein, c'est que son éducation ne s'arrête jamais. On ne peut pas dire que quelqu'un... il y a des choses que j'ai apprises à mon âge maintenant que je n'aurais jamais soupçonné quand j'étais plus jeune. Donc l'éducation ne s'arrête pas. On apprend et on apprend. Et ça ne s'arrêtera pas. On se plaît à s'inventer un ennemi qui n'est pas forcément celui ou celle qui sur nous dit des calomnies, mais celui ou celle qui du droit chemin nous dévie. Ce n'est pas forcément celui qui dit du mal sur toi qui est le pire de tes ennemis, mais c'est celui qui essaie de te dévier du droit chemin. Celui-là, oui, c'est un ennemi. Et le plus grand ennemi, c'est Shaitan. Ne portons-nous pas notre propre ennemi, le hawa, c'est la passion aveugle. Elle appauvrit. Voilà une sorte de pauvreté. Le hawa, si je me laisse aller par ma passion aveugle, je m'appauvris. Je deviens de plus en plus pauvre. Et je ne vais pas me rendre compte. Et je vais toujours penser que c'est les autres qui sont pauvres. Alors que moi, je suis en train de plonger dans la vraie pauvreté. La parole divine nous invite à changer notre regard sur l'autre. Pas un regard de mépris, non, un autre regard. Tal mahabba. Deux individus qui s'aiment pour Dieu, ils seront sous le trône le jour où, tu sais, il se passera très mal. Hein. Donc voilà, cet amour pour Allah, c'est-à-dire il n'y a rien d'intérêt à part s'aimer pour Dieu. Ça dit tout. La parole divine nous invite à changer notre regard sur l'autre avec plus d'égard, à ne pas succomber à la tentation des deux ivresses. Parce qu'on tombe toujours dans les deux extrêmes, l'ivresse de l'ignorance, d'abord, et celle du confort, l'illusion du confort. Parce que ce sont ces deux extrêmes où on s'oublie. On pense qu'on est à l'abri. Et il ne faut pas tomber dans ces deux extrêmes. Toujours ummatan wasata, ou toujours chercher le juste milieu. Pourquoi? On l'a toujours dit, parce que le milieu de cette table, c'est là où tu es le plus éloigné des extrêmes. Donc tu es là où tu es le plus protégé. Si tu te mets là, tu es trop proche de ça, mais tu es loin de l'autre, etc. Le juste milieu, c'est là où l'erreur, la marge d'erreur est la plus petite, puisque tu es le plus loin des extrêmes. Alors maintenant, justement, puisque c'est un appel que j'essaye de faire pour aller se regarder soi-même,
On va voir qu'est-ce que dit le Coran de cet homme-là. Les multitudes de pauvreté que le Coran nous dit sur nous, toi, moi et l'autre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de faiblesse, da'ifa. C'est ça c'est toi et c'est moi. Si un mal le touche, il s'en remet à Allah. Quand une miséricorde lui est retirée, il désespère. Quand il est injuste, il renie, kafura, adversité déclarée, khasimun mubin. Tout ça, c'est des pauvretés qui sont en nous. Il propage le mal alors qu'il réclame le bien. Précipitation, min ajal. Dans le confort, il dévie et tourne le dos. C'est ce que j'ai dit, l'ivresse de l'ignorance et le confort. Il s'accapare, qatura, il veut tout prendre pour lui. Même ta part, je vais te la prendre, moi. Je veux tout pour moi. C'est Moussaïba, dit. Il aime la polémique, le jadal. Il aime ça. Injuste et ignorant, dalouman jahoula, il ne se fatigue point dans son désir de bien. Quand une miséricorde lui est octroyée, il est heureux. Farhan. Quand un mal l'atteint, de ceux ont œuvré ses mains, il renie, kafour, il renie. Intérieurement, il ne cesse de manigancer. Le cerveau, il travaille tout le temps. La prière et tout ça, c'est de l'apaisement. Tu sors, regarde tout ce qu'on est en train de raconter. Elle te sort de tout ça. C'est une ascension. Tu essaies de combattre ta propre nature. Parce que déjà dans ta propre nature, il y a deux facettes. Il y a la facette qui construit et il y a la facette qui détruit. On est comme un volcan. Un volcan, tant que tu œuvres pour le bien, le volcan, le magma, il reste à l'intérieur. Le volcan est éteint. Mais si tu arrêtes d'œuvrer pour le bien pour toi et autour de toi, le magma, il sort. Et c'est toute la violence que vous connaissez, soit chez soi, soit à l'extérieur, partout. C'est ça le magma. Il est boulimique, il est apte à la dépravation. Il se met dans l'impasse. Il pense qu'il agira comme bon lui semble. Tu ne vas pas faire comme tu veux. Il y a des règles. Il oublie ses agissements. Il se leurre quant à ce qu'il attend de son Seigneur. Tassaouf, Inch'Allah, là tout va bien, alors que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut œuvrer pour le bien, pour se sentir bien. Ne se lasse pas sur le sentier d'Allah, il oublie son origine. Si dans l'épreuve il est récompensé, il le répand. Lorsqu'il prend conscience de ses dépassements, il est trop tard. Lorsqu'il prend conscience de ses dépassements, il est trop tard. Il doit fournir des efforts. Il transgresse, ingrat, kanoud. L'homme est certes en perdition. Ça finit pas, hein. Tout ça c'est en nous. Hein. Il a un adversaire redoutable, Shaitan. Il est vidé, abandonné par Shaitan, Khadoula. Il ne récolte que ce qu'il a semé. Eh bien, finalement, c'est ça l'insan sans l'ihsan. Dès qu'il rentre dans le processus de l'ihsan, tout ce qu'on est en train de dire s'efface tout doucement, bi'idnillah. Et c'est une nouvelle nature qui va s'installer en lui. D'où, donc, un projet. Et on est dans l'humain. Et je prends toujours cet exemple que, finalement, le fitra, ben, c'est quand tu vois un bébé. Hein. Quand tu vois un bébé, moi, il me rappelle deux choses. La pureté et l'innocence. Et bien, tout ce que je vous raconte là, tout l'islam, toute la prière, tout ça, Allah, il est en train de te dire, tu sais, tu as vu comment tu étais pur et tu étais... Qu'est-ce que j'ai dit? Aïe. Et bien, à la fin, il faut que tu ressortes dans le même état où je t'ai mis dans ce monde. Eh bien, Wallahi ma sahla. Pour ressortir dans le même état de pureté et le même état d'innocence, pour repartir dans l'autre monde, c'est pas facile. Et donc, il y a du boulot. Et mon but, moi, aujourd'hui, c'est de me dire qu'on passe notre temps à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais parfois, c'est bien de se le dire à soi-même. Alors, finalement, nos expériences dans la vie, elle t'apprend à aimer. Mais l'expérience partagée apprend qui aimer. Parce que quand quelqu'un est avec toi et que vous avez vu des choses, tu sais qui aimer. Et l'engagement t'apprend qui t'aime. Parce que quand tu es vraiment dans le besoin, que tu as besoin... Là, les rois, ils le voient dans le travail de tous les jours. Quand tu as besoin de gens qui s'engagent, c'est très difficile. Et c'est là que tu vois qui t'aime.
parce que vraiment ne s'engage avec toi que celui qui t'aime. Alors que ce discours soit un tremplin pour un nouveau départ à destination de l'idéal humain à travers le miroir prophétique dans un océan de tentation. Il cherche un idéal humain, il s'inspire du miroir prophétique et en même temps il est dans un océan de tentation. Tout le monde tire. C'est comme un naufrage. Tu sais, en fonction de notre degré de piété, on est dans un océan et l'autre il a une planche à voile, l'autre il a un yacht pour avancer, l'autre il a un jet ski. Seulement, il nous est demandé si tu as de la place, prends-le avec toi aussi. Mais voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, radiallahu anhu, il n'est de pire pauvreté que l'ignorance. Vous voyez là, on essaie de s'éloigner du concept qu'on a de la pauvreté, c'est simplement pauvre, mandash draham, etc. Non, on est là-dedans, regarde, il n'est de pire pauvreté que l'ignorance. Alors, justement, ne t'ignore pas, prends soin de toi, de grande richesse que l'esprit, de grande richesse que l'esprit, de pire solitude que la vanité. Il vit tout seul, il est solitaire, un loup solitaire. Il n'y a pas pire solitude que la vanité. De perfection à atteindre sans concertation, shura. C'est-à-dire, si tu veux atteindre la perfection dans une action que tu fais, eh ben, tu demandes conseil tout le temps. Tu es tout le temps en train de demander conseil. Ne prends pas des décisions uniquement tout seul. Parce que là, tu ne vas jamais atteindre la perfection. De plus grande foi que la conviction, l'yaqin. Alors justement, aujourd'hui, nous vivons à notre ère, à mon avis, wallahu alam, je pense que ce n'est pas l'iman qui manque, puisque les mosquées sont remplies, puisque le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Si tu vois quelqu'un fréquenter la mosquée de manière régulière, tu lui témoignes de l'iman. Tu ne peux pas dire « Monsieur mu'min ». Par contre, l'yaqin, c'est autre chose. L'yaqin, ça veut dire que même dans une situation difficile et tout, tu as la certitude qu'Allah va te sortir de là, par exemple. Et cette certitude, le mot là, il n'est pas facile. Et c'est pour ça que le rôle de shaitan, c'est de te faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Quand tu désespères, ça y est, il va te parkaou et taïhak. Mais quand tu as toujours l'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il va encore te regarder, et il descend chaque nuit pour te parler, et etc. Ah, là, tu revis, ça y est. Là, il ne fera rien contre toi, bi'idnillah. Parce que tu n'as pas perdu ta conviction et ta confiance, en fait, en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de piété sans cessation de péché. Tu ne peux pas dire que tu es un homme pieux alors que tu continues à faire le ma'siyah. Ça me rappelle une fois, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les deux premières causes pour lesquelles on peut rentrer au paradis, c'est justement taqwa et puis husn al-khuluq. Bon, moi, j'avais dit à ce frère qui est un référent pour moi, je lui ai dit, bon, je crois que taqwa c'est un peu difficile pour nous. Je crois que je vais viser pour husn al-khuluq, Inch'Allah. Regarde l'intelligence et la sagesse. Et c'est par le bon comportement que tu pourras atteindre la taqwa. Parce que tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui a la crainte d'Allah alors qu'il n'a pas le khuluq, c'est pas possible. Donc c'est une étape, effectivement, oui. Et subhanallah. Mais l'avantage de ces gens qui ont la crainte d'Allah, il ne te fait jamais perdre espoir. Le petit Hamza qui lui parle, je lui dis, moi je suis petit, tout ça. Non, il ne m'a pas fermé la porte. Il dit, non, taqwa, c'est trop, allez, vas-y, passe à côté. Non, il m'a dit, non, Inch'Allah, quand tu atteindras ça, tu vas pouvoir accéder à. Subhanallah. Ça te revigore quand, subhanallah, ça te réchauffe quand même. Donc voilà, de considération sociale, hasab, sans bon comportement. Moi je suis sûr, et je l'ai vu à maintes reprises, même dans la société, quand tu vas régler tes problèmes, etc. Wallahi, bi husn al-khuluq, tu arrives à faire beaucoup de choses. Et je ne l'ai pas vu que pour moi, je l'ai vu pour d'autres personnes. Je me rappellerai toujours une fois, je suis rentré dans une banque, il y avait un Asiatique qui est rentré, assez âgé. Meskin, depuis qu'il est rentré, il était en train de saluer. Avec le sourire. Wallah, ils lui ont réglé tous ses problèmes. Je suis sorti, c'était une leçon pour moi. C'était une leçon. Je regardais, j'ai dit, subhanallah, il n'a rien dit, il est rentré, il sourit, et merci, tac, tac, tac. Ils lui ont tout réglé, il est parti, il a réglé ses problèmes. Comme quoi, husn al-khuluq, tout est basé sur lui finalement.
le bon comportement. Non, on le néglige un peu, on pense que c'est bon, c'est pas important. C'est très important. إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. Alors maintenant, il y a parfois aussi, il faut aller plus loin dans le sens des mots qui mêlent Rina. Rina, on n'a pas trop tendance à penser Yirnik, c'est-à-dire il va te donner, je sais pas, une fortune. Non, Rina, ça veut dire Istarna an shay aussi, ça peut vouloir dire tu n'es plus dans le besoin. Mais tu n'es plus dans le besoin, pas uniquement dans tes poches, dans ta tête, dans tout. Ça y est, Allah te prend en charge. C'est pour ça qu'on fait le salat l'istikhara ou salat le besoin. C'est quoi? Ça veut dire, Ya Rabbi, moi j'ai un dossier, il est compliqué, j'arrive pas à le résoudre. Tiens, je fais mes prières, je lui demande, je lui transmets le dossier. Ah, c'est toi qui le fais. Occupe-toi. Moi, j'arrive pas. Et là, tu as la certitude que ton dossier sera pris en charge. C'est ça, hein? Consacre-toi à mon rappel, j'emplirai ton cœur de ce qui t'est nécessaire. Et je mettrai fin à tes pauvretés, tes manquements. Moi, je fais exprès de mettre tes pauvretés, pas ta pauvreté. Puisque je viens de dire que ce n'est pas uniquement par rapport à l'argent, tu en as ou tu n'en as pas, mais c'est par rapport à toutes tes pauvretés. Tu es en train de lui dire, Ya Rabbi, je suis pauvre. J'ai pas de ilm, mais Rabbi zidni ilma. Donc tu l'invoques pour qu'il compense ta pauvreté. Donc tu peux, la notion de pauvreté est générale. Tu me diras combien j'ai de temps? Inch'Allah. Et si tu ne le fais pas, tu n'en finiras pas d'user de tes mains tout en demeurant pauvre à tout jamais. C'est-à-dire, les mains, c'est le symbole de l'effort. Tu vas faire des efforts surhumains, toujours pour sortir du trou, mais tu ne sortiras pas. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, tu demeureras toujours pauvre. Pourquoi ça? Parce que, justement, consacre-moi du temps. Alors, bien sûr, consacre-moi du temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des heures bien précises. Il ne t'a pas dit, passe ton temps à la mosquée. Non. Mais tu peux remplir. L'adoration, c'est tu vis ta vie, mais dans chaque geste de la vie, tu mets un peu de Rabbi. Tu sors, tu dua. Tu rentres chez toi, tu dua. Ben, tu es en adoration. Tu ramènes les courses pour tes enfants avec Niya Billi, tu veux, Inch'Allah, faire l'effort pour qu'Allah soit content de toi. Tu es en adoration. Vous êtes d'accord avec moi, ça? Tout le monde, on est d'accord. J'invente rien. L'adoration, c'est le fait que tu sois là et que tu attends la miséricorde d'Allah. Là, tu es en adoration. Et en plus, toi, tu as plus de hasanat que nous parce que tu as commencé jeune. Donc, c'est nous qui avons besoin de toi et ce n'est pas toi qui as besoin de nous. Donc, pourquoi pas dans ton esprit, ton cœur et ton corps, que de pauvres aujourd'hui nous entourent parce qu'ils n'ont pas de regard sur soi dans la spirale de l'embarras des choix. C'est-à-dire maintenant on a tellement, les réseaux sociaux, on est noyé dans tout. Et que la multitude des choix tue le choix en fait. Les gens ils avaient 2 ou 3 choses, tout était clair, ils les faisaient, ils étaient contents, etc. Maintenant non, on a tellement le choix de... Et je reviens toujours sur ce cas-là, attention parce que les sociétés évoluent, hein. Et si tu n'es pas capable de savoir comment évolue la société, bah, tu restes derrière. Hein. Être de son temps, c'est déjà être dépassé. Et c'est pour ça que tu dois savoir où tu vas. Où va le mouja? Un sage a dit à son fils, dans ta vie, ne te refuse jamais 3 choses. Manger le meilleur repas. Dormir dans le meilleur lit, habiter dans la plus belle demeure. Et le fils de répondre, mais nous sommes pauvres. Il lui dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Nous sommes pauvres, je ne peux pas me permettre cela. Qu'est-ce qu'il lui répond le père? Subhanallah. Alors le père lui répond, si tu ne manges que lorsque tu as faim, ce sera ton meilleur repas. C'est l'aide. Si tu travailles durement et tu dors à force de fatigue, ce sera ton meilleur lit. كل واحد دخل فينا لداره مسكين خدم كاع النهار mort même tarawih des fois on est presque en chose et ça quand tu es là et que tu dors la ilaha illallah
Des fois, tu dors 2 heures, ça nous est tous arrivé, je suis sûr. Tu dors 2 heures, c'est mieux que des fois tu dors 10 heures et à la fin, tu n'as rien. Ça arrive. Et le lendemain, tu te lèves, tu vas au boulot, etc. Donc voilà, il lui a dit, et si tu travailles durement et tu dors à force de fatigue, ce sera ton meilleur lit. Et la dernière, si tu fréquentes les gens par courtoisie, l'adab, tu habiteras leur cœur et c'est la plus belle demeure. Il a un askan qalbak, masha'Allah, rbaht kulli. Wa li hada kasb al-qulub. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait une conquête pour conquérir des territoires. D'ailleurs, tout s'est passé après lui. Quand sa mission était finie, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a conquis les cœurs. Il a fait une conquête unique des cœurs. Et il fascinait la jeunesse. Il fascinait la jeunesse. C'est pour ça que tu vois les jeunes, des fois, Masha'Allah, subhanallah, alhamdulillah. Moi, ça me rassure quand je rentre dans une mosquée et que je vois des jeunes, je me dis, alhamdulillah, la transmission, elle s'effectue. Parce que le pire, et je me poserai les questions pour moi, le pire, c'est quand il n'y a plus rien après toi. C'est pour ça que tu ne peux pas dire qu'une action, elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne vas pas jusqu'au bout de l'action. Il faut aller jusqu'au bout, pas la faire à moitié et puis s'arrêter. La réticence, l'effort, la courtoisie donnent goût à la vie. C'est ça que j'ai voulu tirer de cet exemple. Alors l'islam fait partie de ces processus éducatifs pour préserver une intégrité humaine. Le mot, je le répète tout le temps, l'intégrité humaine, c'est que tu sois tout entier. Et nous ne sommes entiers que lorsqu'on s'adresse à Allah. Parce que dès que nous sortirons d'ici tout à l'heure, eh ben on est éparpillé dans la vie. Il y a celui qui va faire ses courses, il y a celui qui n'a pas encore préparé à manger, il y a celui qui demain il doit corriger ses copies, l'autre, etc. On est éparpillé. Vous êtes d'accord? Donc il faut bien qu'à un moment, tu ramasses les morceaux. Et bien ces moments, j'espère en tout cas que c'est les moments où tu te retrouves avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'adoration. Parce que c'est pour ça qu'on te demande d'être concentré dans ta prière. Parce que la prière, c'est une ascension. En fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu l'Isra ou le Mi'raj, c'est quand les portes de ce monde se sont fermées pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ils ne veulent pas de toi, viens, viens. Moi j'appelle ça un voyage dans le futur. Il a remonté le temps, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est parti dans le futur, là où on va aller. Puisqu'il a vu Jahannam, il a vu. Donc, c'est un voyage dans le futur. Donc, vous voyez que, quand même, quelque part, les musulmans, ils ne sont pas en retard en matière de relativité, etc. Bon, donc, et comme cadeau, quand il est parti au voyage, il y a eu la prière. Elle a été décrétée là-haut. Directement, il est descendu avec la prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, cette prière-là, c'est une petite ascension. C'est le même voyage qu'il a fait, mais à notre niveau. Donc, quand tu dis Allahu Akbar, tu sors de ce monde, normalement. Au moins symboliquement. Tu sors de ce monde, tu es dans une autre aura. Et il faut essayer d'y rester le maximum possible, parce que plus tu te concentres dedans, et plus de toute façon tu te sentiras bien. Donc, l'islam fait partie de ces processus éducatifs pour préserver une intégrité humaine face à un conditionnement collectif puissant. Parce que quand tu sors de là, tu es soumis quand même à un conditionnement puissant qui réduit la remise en question. On ne se pose plus beaucoup de questions maintenant, comme si on laissait les choses aller d'elles-mêmes. Par un prêt à penser, tout est jetable aujourd'hui. Même les champions, on ne fabrique plus des champions. Moi, tu savais la différence qu'il y a entre un champion et une star? Un champion, c'est quelqu'un qui part de zéro et qui, par l'effort, arrive en haut. Et quand il part au bon moment, il reste champion toute sa vie. On dira, oh, tu ne te rappelles pas le premier. Par contre, une star, ce n'est pas la même chose. C'est quelqu'un qu'on prépare, comme Judge Tatricity. On le prépare et on le fait monter avec une grue là-haut. Et avant même qu'ils arrivent, l'autre est déjà en train de se préparer. J'appelle ça, moi, un champion à usage unique. Et maintenant, tout est à usage unique. Avant, tu t'essuyais avec des serviettes que tu lavais, que tu réutilisais. Maintenant, c'est Kleenex. Même Bredem a dit les Kleenex, à usage unique, s'il ne fait pas attention. Donc, par un prêt à penser et une limite des aptitudes fitriques, la fitra, innée. Il va de soi que l'éducation ne devient plus une obligation, mais une option.
On le vit, nous, avec les élèves. On n'a pas l'impression qu'ils viennent parce qu'ils sentent que le savoir est une obligation et qu'il faut donc apprendre. J'ai dit à un élève une fois, je lui ai dit, écoute, si tu es venu à l'école pour remplir tes poches, tu t'es trompé. Ici, on remplit sa tête, on ne remplit pas ses poches. Et le pire, c'est quand tu remplis ni tes poches, ni ta tête. Alors là, tu es cuit. Et c'est important. L'insan, il faut qu'il utilise le temps. Si tu es dans un milieu où on gagne de l'argent, alhamdoulilah, vas-y, halal, etc. Mais si tu es dans un milieu où on ne gagne pas de l'argent, mais on remplit sa tête, profites-en, moi. Profites-en. Ne reste pas sans rien faire. Parce que le sentiment d'utilité, c'est très important pour l'équilibre de l'individu. S'il commence à sentir qu'il est inutile, Miskin, il va finir mal. Il va de soi que l'éducation ne devient plus une obligation mais une option, une forme d'insertion par alternance sans alternative. L'espérance du croyant est une perspective d'horizon. Le musulman, il est positif, positif. Une perspective d'horizon contre la pire des prisons qu'est la tête, par son étroitesse d'esprit. La tête, elle est petite. Eh bien, si ton esprit n'est pas grand, parce que chaque fois que tu apprends quelque chose, ton champ de vision, il augmente. C'est un géant de la pensée humaine. Par alternance, donc contre la pire des prisons, et que le cœur par durcissement. Alors on y arrive tout doucement, vous voyez les trois pauvretés. L'ignorance, le durcissement. C'est une pauvreté, c'est grave, elle fait des ravages. Et le corps par faiblesse ou avidité. Le corps, إما يمرض مسكين إما يطيح في الحرام. هذا هو la pauvreté تاع le corps, c'est مسكين راه مريض كي تشوف مريض الله غالب هذاك عنده عذر, وكاين اللي aussi مريض parce que مسكين مشى للحرام. Il utilise son corps pour ce qui n'est pas fait pour. Et il va souffrir, hein, tout se paye. Hein. Nous voilà chacun et chacune face à la triple pauvreté en nous-mêmes, freinant tout élan de changement individuel, au détriment du changement collectif. Et c'est là que vous allez voir, j'y arrive, qui s'amorce par décret divin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Malheureusement, souvent quand on prend des versets comme ça, on les réduit à une explication très restreinte. Parce que justement, on ne va pas très loin dans la pensée et dans l'échange. Alors pour nous, c'est la yughayyir nafsah, bon, il faut que je redevienne gentil, il faut que je me comporte bien. Oui, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est tout ce que j'ai dit, là, la nature humaine qui est en nous, il faut que trahira, il faut la changer. Et si tu veux, parce que la pauvreté que je porte en moi, elle a des conséquences sur la pauvreté qui est à l'extérieur. Et moins je serai pauvre, et moins le milieu sera pauvre. Donc c'est pour cela l'insan musulman, c'est un acteur, c'est pas un spectateur. Il commence par lui, et où est bedel? C'est ce que je disais à certains. Des fois, ça me fait. La foi, c'est plusieurs niveaux. Le plus bas niveau, c'est imatatul ada, c'est-à-dire tu ramasses les détritus, tu les mets dans la poubelle. Et le plus haut niveau, c'est la ilaha illallah. Des fois, on enseigne la ilaha illallah et imatatul ada, je te dis pas la suite. On inverse le processus, c'est grave. Non. Tac, commence par les petites choses. Une fois que tu as passé cet étage, vas-y. Et tu remontes. Alors, il est plus logique de changer soi-même en limitant nos pauvretés, c'est ce que je viens de dire, afin que le monde change et s'enrichit, que de critiquer le monde sans se remettre en question. Alors là, c'est la pire des choses. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer tout. Mais ils ne se posent même pas de questions sur lui. Ils disent, ouais, masha'Allah, il est parfait. Il ne lui manque plus rien. Alors qu'il lui manque tout. Ramadan participe à ce processus éducatif. Pourquoi ? Pour libérer la pensée limitée et bornée par nos préoccupations médiocres afin que le courant entre la conscience et le cœur soit rétabli. C'est-à-dire, tous les jours on mange, on boit, on rentre dans une routine qui fait qu'on perd le sens des choses. Je viens tomber malade à cause de mon nerf sciatique, Wallah el-Adim, quand tu restes un mois au lit et que tu manges endormi, quand tu sors, et que Allah te remet debout comme maintenant, tu es content. Tu es content rien que de voir les gens, de te sentir bien. Et ça veut dire qu'il t'a réveillé. En fait, tu tombes malade, mais tu as eu un enseignement. Rabbi Galak, attention,
Tu as déjà oublié tous les bienfaits que je t'ai donnés, hein, que tu bénéficies, qui sont sans prix. Et on les oublie. C'est d'accord avec moi? Et voilà pourquoi, donc, de temps en temps, c'est pas mauvais de voir un regard sur soi. Ramadan participe à ce processus éducatif pour libérer la pensée limitée et bornée par nos préoccupations médiocres, afin que le courant de conscience et cœur soit rétabli. Et c'est ça. Parce que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il se situe entre le mar et j'ai oublié le c'est ça, c'est-à-dire entre sa conscience et son cœur. Il y a un discours intime à chaque individu. C'est ce discours-là qu'il faut préserver. Si le courant dans ce discours intérieur il passe pas, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait parce que sa conscience quand tu jeûnes, tu n'as pas l'impression de revivre autrement, tu te sens transformé quand même. Il y a des choses qui se sont enlevées, des choses qui se sont remises. Comme si on te remettait des batteries nouvelles, tu as changé les batteries. Subhanallah. Je parle pas du côté médical ou tout, alhamdoulilah, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui qui expliquent les bienfaits, etc. etc. Mais nous, on le vit. Je n'ai même pas besoin d'aller le demander parce que tu le vis. Alors, la recherche de la science réduit nos pauvretés, puisqu'on a parlé d'ignorance, mais elle devient de moins en moins accessible malgré les grandes prouesses scientifiques. C'est pas parce que tu as un portable sophistiqué que tu comprends quelque chose là. On est devenus des consommateurs, c'est tout. Mais est-ce qu'on a accès à cette technologie au sens de faire travailler donc il ne faut pas se contenter d'être un consommateur. C'est vrai, on peut se contenter d'être un consommateur de la miséricorde d'Allah, oui. Il n'y a pas de problème. Tu peux consommer sans modération. Mais je dis souvent à mes élèves, je prends le portable, je lui dis, tu vois ça? Si c'est toi qui le commandes, tu es un as. Si c'est lui qui te commande, tu es un âne. Chacun de nous ici, posez-vous la question. Qui te commande? Est-ce que tu t'hakam fih ou le hu yahkam fik? Et en plus, vous voyez que maintenant l'évolution des choses, elle fait que pratiquement tu n'interviens plus sur plus rien, tout est proposé. Même tes désirs sont reportés. Ça veut dire, et vous savez bien, le cerveau c'est comme une machine. Si tu ne le fais pas travailler longtemps, il rouille. Donc si toi tu veux... Moi quand il me propose quelque chose, je finis ce que j'ai. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Autant que possible. Autant que possible. Autant que possible. C'est toujours ça, Bada. Mastata'tum. Je ne va au top du top, mais mastata'tum. Donc le prêt à penser, le prêt à dépenser appauvrissent notre intégrité. Et Ramadan est un prêt à supporter l'émotionnel, l'instinctif, qui contribuent à cette pauvreté quand ils sont excessifs. Shahawat. Et d'ailleurs, Ramadan c'est un peu un reset, une remise à zéro de tous les compteurs tal-insan. Parce que pendant un an, tu es sous l'emprise de tes instincts, de l'émotionnel, l'atifi, et à un moment, tu prends une résolution. Bon, manger 18 heures, c'est pas donné, hein, les gars. Vous êtes d'accord avec moi? Ça travaille hein, à l'intérieur. Et donc, il y a effectivement une transformation dans l'individu. Même s'il ne s'en rend pas compte, ce n'est pas grave, mais elle se fait de toute façon. L'image médiatique aussi, elle peut éclairer, c'est bien. Quand je vois des documentaires scientifiques qui m'apprennent des tas de choses, machallah, je suis content. Éblouir aussi, des fois, tu n'arrives pas à voir parce que c'est trop embaumé, hein, la culture loisir, ou à aveugler aussi, tamik. C'est-à-dire tout est faux et après, en fait, tu ne sais plus où est le vrai du faux. Et vous savez que le mensonge répété devient vérité. Ce qui peut être à l'origine d'une pauvreté de la vision qu'on a entre presbytie et myopie sociale. Parce que c'est-à-dire j'ai pas une vision locale, mais j'ai une vision globale. Il y a des gens aussi qui n'ont pas la vision globale, mais ils ont la vision locale. Qu'est-ce qui nous est demandé ça? C'est pas de lui dire oh toi tu vois rien. Non, ça c'est négatif. Tu lui dis tu arrives à voir ça mon frère, tu l'utilises, tu vois? Tu m'aides, je t'aide. Moi je te lis ça, toi tu me lis ça. Et d'ailleurs l'homme doit être comme une longue vue, il doit avoir les deux visions.
D'ailleurs, je vous assure, hein, les 3/4 des conflits entre les gens sont dus à ça. Un, il a une vision globale, et l'autre, il a une vision locale. Et les deux disent vrai, hein. L'autre, quand il va te raconter ce qu'il vit dans le local, il dit la vérité. Mais l'autre, comme il ne voit pas que son local à lui, il voit tous les locaux, mais il va tracer sa droite et il va voir où ça évolue. Et quand il va te parler, tu ne comprends pas. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, ma réalité, elle est comme ça. Alors que non, parce qu'il est en train de te dire, c'est bien, c'est vrai, tu vis ça. Mais fais attention parce que tu risques de vivre encore pire dans 3 ans. D'où l'histoire d'Al-Khadir. Hein? C'est quoi le Khadir ma Moussa alayhi salam? C'était, pour moi, d'après ma compréhension, c'est la logique humaine avec la logique divine. Vous savez que la logique divine, elle n'est pas liée par l'espace et le temps. Pourquoi il prend un bébé? Pour Rabbi 60 ans sur terre, c'est quoi? Il le prend quand il veut. Mais il lui promet l'éternité, ça c'est clair. Et voilà, donc la notion de temps, il n'est pas lié. Toi et moi, oui, on est liés. Et à chaque fois que Moussa alayhi salam, il représentait la logique humaine. Tu vas le tuer. Mais l'autre, il lui rappelait que voilà cet enfant, ce qui va arriver. Voilà le trésor, qu'est-ce qui va arriver. Donc il le projetait dans une vision qui est plutôt divine, que lui, il ne voit pas. Et après, c'était trop pour lui. Parce que notre petite tête, elle a du mal à tout comprendre. C'est pour ça que tu t'en remets à Allah et tu dis Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pourquoi moi je suis pas. La vie n'est pas faite pour être expliquée, elle est faite pour être vécue. T'aish. Surtout là, je fais de l'islam. Je comprends que tu es l'homme le plus heureux normalement. Si le sourire est une aumône, l'excès de rire tue la sensibilité. Dans un monde où la dérision prend le relais de la pudeur. Vous avez remarqué, aujourd'hui, on rit de tout. Hein. Mais ce n'est pas anodin, on rit de tout. C'est une façon d'en finir avec la pudeur. Yachem, c'est quelque chose maintenant de rétrograde. Hein. Un garçon maintenant qui il a de la pudeur, ou une fille qui a de la pudeur, elle est dépassée. Elle dit. On peut rigoler de tout. Hein. Nous, on n'est pas comme ça, nous. Nous, on ne rigole pas de tout. On a des choses pour lesquelles on ne rigole pas. Et l'islam m'autorise à sourire. Mais il m'interdit de rire de trop. Ça tue le cœur. Les grands rires, sans limite. Plus le boucan environnant se fait entendre, et moins tu te concentres sur l'essentiel, dont l'essence provient du ciel. Quand on dit essentiel, ça veut dire que l'essence même des choses, elle vient du ciel. Voilà, j'ai encore du temps ou pas, chef? Hein? Je vais pour une fois dans ma vie, j'ai essayé de le finir en temps voulu, Inch'Allah. La pauvreté est un grand fléau, nuisant à l'épanouissement de l'humain. Lorsqu'elle s'installe dans la tête, elle est ignorance, on l'a dit. Lorsqu'elle prend place dans le cœur, elle est durcissement, on l'a dit. Et lorsqu'elle s'attaque au corps, elle est maladie ou perversion. Elle peut s'en prendre à la fois. Kad al-faqru an yakuna kufra. Le faqr, c'est pas forcément que le faqr de l'autre, non, le faqr qui est en toi. Il y a une partie de pauvreté qui est en moi qui peut nuire à ma foi. Le kibr, c'est pas une pauvreté, c'est la pire des pauvretés. Et elle peut nuire à ma foi. La dernière fois, on a une vision trop restreinte des hadiths, alors qu'ils sont énormes. Je regrette toujours que je n'ai jamais vu dans un examen un hadith où on demande aux élèves de discuter dessus. Comme si jamais les hadiths du professeur c'est anodin. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? La ilaha. J'aimerais bien que nos enfants, nous, on leur donne un hadith. Laisse-les. Allez, débrouillez-vous. Donne-moi qu'est-ce que tu as compris. Je veux. Débat, vas-y, demande. L'important, c'est que tu comprennes. S'en prendre à la pauvreté est noble. S'en prendre aux pauvres est ignoble. Ah, la différence, vous voyez là? Torian, il s'attaque aux pauvres. Il s'attaque à la pauvreté, pas aux pauvres. Il y a un problème là. Au lieu que ce soit la pauvreté qui dérange, on croirait que c'est les pauvres qui dérangent. Alors que ce sont les premiers qui vont rentrer là-bas avant bien des gens. Aux riches d'être reconnaissant pour ceux qu'il reçoit. Aux pauvres d'être patient pour ceux qu'il n'a pas.
De toute façon, il y a pas mal de hadiths là-dessus qui racontent que justement, ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas donné, c'est qu'il ne t'était pas destiné, c'est tout. Pas plus, pas moins. À nous d'assurer la fluidité de la richesse afin qu'elle irrigue le corps social. C'est-à-dire, c'est pour ça sadaqa. Sadaqa, c'est quoi? Ben justement, c'est les gens qui en ont, ils doivent penser à ceux qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, beaucoup de ulama, ils préfèrent par exemple que les gens riches aillent directement aux gens pauvres, ils lui donnent. Parce qu'il faut qu'ils le côtoient. Le problème aujourd'hui, tu as des gens riches qui sont là-bas, tu as des gens pauvres qui sont là-bas, ils ne se voient jamais. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'ils se côtoient. D'où la prière. La prière, on se côtoie. Moi, j'ai pas le droit parce que je suis riche. Il y a un pauvre qui est au premier rang, je lui dis lève-toi, je vais me mettre là. Ah, non. Tu es venu, tu es riche, tu es milliardaire, ça tu es venu dernier, tu restes le dernier là-bas, tu prends ta place. Mais il se côtoie, c'est ça qui est beau. Le riche, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a un principe universel dans le monde. C'est le fait que la différence entre deux choses, c'est celle qui produit du courant. L'eau, s'il n'y avait pas une différence de niveau d'eau, eh ben, l'eau, elle va stagner et puis tu ne peux pas la boire. Heureusement qu'il y a des niveaux, donc l'eau, elle coule. Et parce qu'elle coule, elle est bonne. La même chose pour les gens. Les riches en haut, les pauvres en bas, ben, s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de courant social, il n'y a rien. C'est pour ça que nous on ne combat pas la richesse en tant que musulmans. On veut que le riche pense aux pauvres, c'est tout. Qu'il soit riche comme il veut, surtout dans le halal, wallah, sans limite. Vas-y, mais donne la part du pauvre. C'est tout, t'es tranquille. Voilà. Afin qu'elle irrigue le corps social dans sa totalité pour éviter les gangrènes et embolies sociales. Après, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Se sentir orphelin, égaré et appauvri donne l'impression d'être une tare et affaiblissent l'intégrité humaine, qui ne peut s'en prémunir sans assistance éternelle, qui quelque part demeure une carte vitale. C'est-à-dire, quand on est protégé par notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu es protégé, toi, contre la maladie, et avec une carte vitale. Ça te permet, justement, de la présenter pour dire que tu es assuré, tu es protégé. La même chose dans l'autre domaine. Et par le mot « aghna » n'est pas forcément enrichir en monnaie trébuchante, mais t'éviter de trébucher à la moindre embûche sociale. Tu vis un problème et ça y est, tu vas tomber ou tu désespères ou tu penses que ça y est, Allah t'a abandonné. Non, c'est pas ça du tout. Et aghna, ça ne veut pas dire qu'Allah il va te donner, il t'a donné de l'argent. Non, aghna, c'est-à-dire tu n'es plus dans la nécessité. Tu n'es plus dans le besoin. Ou les vrais, c'est qui le vrai pauvre, il ne viendra jamais te demander de lui donner. Mais tu dois avoir une vision suffisante pour savoir qu'il est pauvre. Et ça, c'est pas donné. Shaitan appauvrit l'homme par l'oubli de ses défauts, l'amplification de ses qualités, suscite en lui l'ego, le pousse à l'excès ou le manque dans ses actions, un oubli de ses limites. Parce que derrière ça, il y a toujours des hadiths qui disent que Shaitan, il n'y a pas une chose que tu veux faire qui te pousse à l'extrême. Soit tu en fais trop, soit tu en fais moins. Quand l'homme prend conscience de ses pauvretés, ça y est, maintenant on a parlé, on prend conscience, Inch'Allah, de nos pauvretés, il s'élève à quel niveau? C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De berger gardant les moutons à berger dirigeant une nation. Eh oui. Pour moi, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si je devais le définir, je dirais c'est le plus grand éducateur de tous les temps. Parce que dans le mot éducation, il y a tout. Il y a tout. Il t'éduque à manger, il t'éduque à boire, il t'éduque à tout. Éducateur de tous les temps. Le fait qu'Allah guide sur le droit chemin n'est pas le fruit de ta part d'une grande adoration, mais par miséricorde pouvant être tiré à tout instant. Il s'est mis alhamdoulilah, bon ça il a passé la barrière, il est machallah, etc. Non, tout peut partir à zéro. Tu peux redevenir dans l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut alimenter. Toujours alimenter, toujours alimenter pour que tu restes au top, Inch'Allah. Ramadan prépare au pire
pour vivre le meilleur en nous, un processus d'humanisation. Si dans tes projets, si tu ne te prépares pas au pire, eh ben, tu ne sauras pas vivre le meilleur. Par contre, si tu te prépares au pire et que tu vis une situation meilleure, tu es content, parce que ça ne sera jamais pire que ce que tu avais pensé. En fait, c'est de la logique, on dit, tu vas te mettre dans le cas le plus défavorable. Comme ça, après, tu es sûr que tous les cas qui sont après, c'est les cas favorables. Souvent, on est en attente d'un islam qui nous sauve. On l'entend ça, entre nous. Mais l'islam aussi, il est en attente d'hommes et de femmes qui tardent à faire le premier pas. Et ouais, il fait l'effort qu'il peut faire, et vous allez voir que les choses changeront. Obligatoirement, elles changeront. Elles changent, alhamdoulilah. Elles sont en train d'évoluer. Mais si on peut faire mieux aussi, c'est pas mauvais. ما أخاف عليكم الفقر ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا. Ça fait peur. Depuis ce matin, je parle de la pauvreté, comme quoi c'est un fléau, et puis le Rasul Sassami te dit, je n'ai pas peur pour vous de la pauvreté, j'ai peur que vous soyez noyés dans ce bas monde. Alors que dans notre conception, nous, si je suis pauvre, je vais dire que je ne suis pas bien, quoi. Et que si je suis riche, je vais dire, alors que la répulsion que nous éprouvons envers la pauvreté fait parfois moins de dégâts que l'attraction de l'opulence de l'ici-bas. La nécessité fait moins mal parfois que la cécité. Ya'ma. Quel wahadi possède tout, mais huwa a'ma. Le qalb ta'a, il a durci. Il ne faut pas se leurrer. Et ça arrive à tous. Je préfère demeurer pauvre, mais riche en sens et conscience, que d'être riche et finir en friche livrée aux quatre vents. Une friche, elle est abandonnée. Personne n'en veut. Dans la relation avec le Créateur, oublie les créatures, car tu es en état de pauvreté afin de recevoir tes richesses de demain. Quitte comme Rabbi subhanahu wa ta'ala, il faut les oublier. Tu es avec lui et profite de prendre de lui ce qui va être nécessaire pour demain. Donc tu n'as pas le temps. Après, dans la relation avec les créatures, oublie ta petite nature. Tu es au-dessus des gens. Fais-toi petit, sois humble. Donc oublie ta petite nature pour prendre conscience. Pourquoi? Pour prendre conscience de ta pauvreté et t'enrichir par l'autre qui peut t'apporter. Si je m'assois avec quelqu'un, imagine dès le départ je me prends au-dessus de lui, alors que je suis avec quelqu'un qui me dépasse de loin en tout point de vue. Chouma. Tu vas avoir l'air d'un imbécile. Par contre, si dès le départ tu es quelqu'un de humble, tu ne sais pas avec qui tu es, tu te fais humble, alhamdoulilah, déjà on appréciera ton humilité, et après on va te dire, ça m'est arrivé, hein, je vous assure, dans le temps. On avait des gens qui venaient m'établir de partout dans le monde. Ils avaient des serwal l'arabe, le raza, le hya. On était étudiants en doctorat. On pensait qu'on était des élites. Quand quelqu'un est jeune. Après, on a commencé les présentations. Et ils ont commencé à se présenter. Premier professeur à l'université de Princeton. L'autre chirurgien de renommée mondiale. J'ai changé de couleur. Wallah, j'ai changé de couleur, je me suis senti petit. Heureusement qu'on n'a pas dépassé. Tu trouves qu'avec quelqu'un, tu crois qu'il n'est rien, attention, fais gaffe. C'est pas parce qu'il a un serwal arabe ou qu'il a une raza, ça veut dire qu'il ne vaut pas grand-chose. Wallah, il peut te faire un nœud dans ta tête. Riche ou pauvre, le bonheur, c'est l'art d'apprécier le peu qu'on possède ou qui nous reste. La colère est une forme de pauvreté. La maîtriser donne plus de force intérieure que la gloire qu'on en tire à mépriser ce qui nous est inférieur. Donc, d'ailleurs, il y a le hadith aussi qui dit que la force ne réside pas à terrasser son ennemi, mais à maîtriser sa colère. À maîtriser sa colère. Quand on s'énerve, c'est très dur après de revenir à l'état. C'est pour ça que Sallallahu te dit, va faire l'ablution. Si tu es debout, assis-toi. Je suis sûr que c'est une relation avec l'attention et avec tout ça. Je suis sûr. Il n'y a rien de l'islam. Les moindres gestes qu'on fait, c'est parce que quand tu vas fouiner, tu vas trouver qu'il y a des relations avec tout ce qui est intérieurement, biologiquement parlant.
Il y a une relation entre l'attitude religieuse et puis la biologie interne de l'homme. Et ça va ensemble. Ça va ensemble. Et moi, je reste persuadé que 90% du message prophétique, c'est pour la préservation de ce que je viens de dire, de l'homme, parce qu'il te préserve. Il ne veut pas que tu t'énerves parce que tu vas aller à l'hôpital. La plus grande pauvreté, c'est la négligence de l'espace et le temps, dans un repère à 3 dimensions. L'élévation, la profondeur de l'action et l'harmonisation. Allah met à notre disposition une part d'énergie. Si tu y vas trop en force, tu perds en avancement. En fait, moi, j'ai récupéré un principe en physique qui est universel, qui dit que justement le travail, par exemple, c'est la force multipliée par le déplacement. Mais toi, Allah il te donne une part d'énergie, je te donne, voilà, ça c'est pour toi. Si tu commences à l'utiliser trop en force, tu ne vas pas avancer beaucoup. C'est le principe qu'il dit, c'est pas moi, hein, tu n'y peux rien. Par contre, si tu ne vas pas trop en force, tu vas aller loin. Choisis. Ça dépend ce que tu veux. Je continue, chef, ou j'arrête? Hein? Dis-moi, c'est toi qui me dis. S'il est 7h15. D'ailleurs, c'est bon. Alors, le croyant sincère se préoccupe de sa foi et il s'enrichit. Le croyant limité juge la foi d'autrui et il s'appauvrit et il se détruit. Le croyant sincère veut le paradis pour lui et autrui et il s'enrichit. Le croyant limité, en se prouvant que l'enfer est ce que mérite autrui, s'appauvrit et se détruit. Il n'y a que lui qui va au paradis. Tout le monde va en enfer et heureusement qu'il est là pour les sauver. Le croyant sincère trouve 1001 excuses pour pardonner les fautes d'autrui et il s'enrichit. Le croyant limité est en quête de fautes d'autrui pour les blâmer et les critiquer et donc s'appauvrit et se détruit. C'est un arrêt où tu commets une faute. Il est là en te guettant. Dès que tu fais la faute, oh tu vois, je te l'avais dit, etc. C'est des maladies ça, hein. C'est des pauvretés. Et on y passe aussi. Hein. Une des plus grandes richesses est la sagesse, qui nous fait prendre conscience que la difficulté est passagère, que le temps que le temps passe rapidement. Attention, tu vas aller là-bas. Et il sera de plus en plus difficile de le saisir. Que les épreuves et revers sont des examens. Il ne faut pas toujours que parce que tu es malade, tu vas renier tout. Non, c'est un examen. Quand tu veux passer en classe supérieure, là ce matin, quand il veut que tu passes en classe supérieure, il te fait passer un examen. Les petits là. D'ailleurs, pour savoir si c'est positif ou négatif une épreuve, tu vois comment tu te transformes après. Si elle te rapproche d'Allah, c'est que c'était bénéfique pour toi. Si tu t'éloignes de lui, c'est que c'est plus une punition qu'autre chose. Et c'est toi qui juges. Pauvreté et richesse sont une façon de parfaire les vertus, pour prendre part de la prophétie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour parfaire les vertus. C'est par pauvreté qu'on exige des autres ce qu'on n'a jamais pu atteindre. Un hajjaj, je ne sais pas la faire, je vais exiger que toi tu l'as fait. Pourquoi? Moi, je ne peux pas la faire, laisse-le tranquille. Si toi tu ne sais pas le faire, pourquoi tu lui demandes de le faire lui? Et c'est une perte chaque jour d'une part de soi-même. Et tu es en train de t'appauvrir quand tu fais ça. Il faut rechercher un contrat de qualité au-delà, où l'au-delà n'est pas si loin, mais au plus profond de nous-mêmes. Parce que il y a des milliards de kilomètres ou je sais pas. Non, l'akhira, elle commence, elle est en toi. Elle est en toi, elle est plus en toi. Et l'au-delà n'est pas si loin, mais au plus profond de nous-mêmes. Si tu commences déjà à prendre conscience de tes pauvretés, tu es déjà, alhamdoulilah, dans le processus qui te fait prendre conscience de l'akhira, tu la prépares. Tu es en train de te préparer. Les adeptes de piété et d'équité craignent moins la pauvreté que l'attachement de l'ici-bas. Ça rejoint le hadith qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas peur pour nous d'être pauvres, mais de nous attacher à ce monde. C'est une grande pauvreté de rendre coupable Allah de ce dont nous sommes capables. Des fois, nous, on commet des bêtises et on est injuste, et après on dit Allah, c'est lui. Allah, il n'a rien fait, il t'a donné la possibilité d'aller vers le droit chemin, tu ne veux pas, et tu vas payer. On remet tout sur Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi tout ce qui est négatif. C'est grave ça. Quand le tonnerre gronde, il annonce la pluie, un renouvellement de la vie.
Eh bien nous aussi, si on veut faire partie des gens du tonnerre, il faut savoir éclairer les gens avant de se faire entendre. Ou alors qu'il ne leur a pas expliqué. Bon, d'abord, il faut leur expliquer, il faut qu'ils adhèrent à ton projet, et après, tu peux leur demander de te suivre ou de t'obéir, mais pas l'inverse. 3 comportements en nous sont porteurs de pauvreté. L'ego, le kibr, qui nous place au-dessus de nos égos. L'avidité, l'avidité qui ouvre nos appétits pour nous rendre plus petits. Madame, tu veux tout pour toi, madame, la convoitise qui fait que le bonheur des uns empêche de dormir certains. Subhanallah, ça ne lui plaît pas que tu sois heureux. Ah, il est heureux, il n'est pas content. Alors que, il est content, alhamdoulilah. Au moins, lui, il est content. Là, on ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça le dérange. Que chacun et chacune se contente de sa part de gâteau pour réduire les ghettos. Et on ne va pas finir ça. La dernière, la solution, afin de réduire nos pauvretés, l'islam propose de jeûner, ce qui renoue avec la santé mentale, sensorielle et physique, on l'a dit, de veiller en prière, ce qui donne au visage lumière. La version en arabe, je vais la retrouver après. Mais tout ça, je ne la raconte pas de ma tête. Hein. Donc, il donne au visage lumière. شوفوا الناس اللي عندهم التهجد ويصلوا التهجد وجهها منور. C'est une garantie عطاها على ربي والله ما تقلع حالها. De méditer le Coran, ce qui apporte relaxation. أنا أقول لها je vais aller faire du sport, c'est bien ça, je dis pas non, mais le Coran il te relaxe. Tu te sens bien. De prier à l'heure, ce qui donne du bonheur. دايما فرحان, دايما يضحك. Justement, il y a un hadith aussi qui parle que la prière à son heure est loin de la pauvreté. Tu ne tombes pas dans le besoin. D'accorder son pardon, ce qui ouvre des horizons. Tu vas jamais, on ne va jamais avancer. C'est grave ça. Pardonne à Sahbi, un peu. C'est pas grave ce qu'il a fait. D'invoquer le divin, ce qui chasse tout chagrin. De solliciter d'Allah son aide et son secours, ce qui ouvre les portes du recours. De se souvenir du prophète, salat ala rasoul sallallahu alayhi wa sallam, plus tu en fais et plus tu as de bénédictions, le baraka, ça s'appelle, c'est la baraka. Sallu ala rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et ben ça nous met de la baraka dans ton temps. Et on a parlé tout à l'heure que nous vivons une époque où le temps, on n'arrive pas à le saisir. Ben, il y a des moments où Allah, faites l'expérience. Sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois et tout ça, tu vas retrouver comme si tu faisais plusieurs choses plus qu'avant. Avant, tu faisais une chose et tu n'arrivais pas. Et après, tu commences à te rendre compte que Allah, il a mis de la baraka. Voilà. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امنا سوء ان ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله عنا خيرا.